Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une coupelle en toute simplicité. C'est parti en images. On va commencer par aplatir la terre et on peut dégrossir au point avant d'utiliser le rouleau. Ici, étant donné l'objet, j'utilise un rouleau avec des bagues de 6 mm d'épaisseur. Si la terre craquelle, on peut la réhumidifier légèrement à l'aide d'une éponge. Pour limiter les tensions, veillez à étaler la terre dans tous les sens, c'est important. Si vous avez des petites bulles d'air, vous pouvez les percer et n'oubliez pas ensuite de lisser votre terre à l'aide d'une carte. En ce qui me concerne, j'aime bien lisser ma terre des deux côtés pour qu'elle soit bien jolie, mais ce n'est pas une obligation. Il est maintenant temps de préparer le support. Pour éviter que la terre ne colle au métal, j'applique une bonne couche d'huile et ensuite une couche de talc. On peut facilement la remplacer par du film alimentaire. Toutefois, pour des petits objets, quand c'est possible, je préfère cette technique-ci, ça m'évite d'avoir du film alimentaire qui me gêne au moment où je façonne mon objet. On peut maintenant déposer la terre sur le support pour lui donner sa forme. Je m'aide ici d'une éponge légèrement humide, car l'humidité va aider à réassouplir la terre et éviter ainsi qu'elle ne craquelle. Bien sûr, on peut aussi s'aider de ses doigts et d'une steak ou d'une carte souple. En ce qui me concerne, j'aime bien retirer le surplus de terre en gros, ce qui me permet d'être plus précise et plus délicate lorsque je découperai la forme finale. Voilà qui est fait, et maintenant j'affine. Pour procéder au démoulage d'une forme en bosse, votre terre ne doit pas être sèche, mais elle doit quand même se tenir. Je m'aide ici d'un sèche-cheveux pour accélérer un tout petit peu le processus. Comme je le mentionnais, l'utilisation de l'huile et du talc n'est pas la méthode la plus facile pour le démoulage, mais en s'aidant un tout petit peu, on finit par y arriver. Allez-y quand même doucement pour ne pas ruiner votre objet. Et remettez-le éventuellement quelques secondes sur son support, le temps de lui redonner sa forme. J'ai humidifié mon doigt pour procéder aux finitions, mais en réalité vous allez voir que sur cette partie de la coupelle, ce n'est pas vraiment nécessaire. J'applique maintenant 3 couches de barbotine bien généreuses. Pour ceux qui ne le savent pas ou plus, je rappelle que la barbotine dans son état le plus simple, ce n'est finalement que de la terre et de l'eau. Dans ce cas-ci, je l'ai diluée pour qu'elle ait la texture de l'acrylique. Je vous donne 2 petites astuces pour éviter les imperfections. D'abord, utilisez un pinceau à poil souple pour ne pas laisser de traces de pinceau. Ensuite, pour éviter les manques, pensez tout simplement à croiser l'application de vos couches. Avant d'aller plus loin,
Mettez votre pièce sous plastique pendant quelques heures afin d'uniformiser son humidité. Vous pourrez commencer à graver la barbotine dès qu'elle sera mate et qu'elle sera à consistance cuir, au même titre que le reste de l'objet. Pour ma part, j'ai choisi de graver des feuilles de chêne dans le fond et des glands sur le pourtour. Je pose mes feuilles et j'en marque les contours. Pour cette étape, pensez à avoir la main légère. Il ne faut marquer que la barbotine et pas le support. Voilà le résultat pour l'instant, mais ce n'est pas encore fini. À l'aide de mon aiguille, je marque encore les nervures des feuilles et je dessine les petits glands. À l'aide d'une mirette, je retire ensuite le gros de la couche de barbotine, là où je veux marquer les contrastes. Je m'aide également d'une pique à brochette pour les contours et les détails. Je donne encore un dernier coup de propreté et voilà le résultat final. Un dernier petit coup de nettoyage sur les bords et je peux laisser sécher ma pièce définitivement. J'ai cuit ma pièce une première fois. Je vais maintenant pouvoir l'émailler. Comme pour la barbotine, appliquez 3 couches généreuses en croisant vos coups de pinceau. Voici le résultat final. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, salut!